l'école des rasetteurs du pays de Lunel. Bonjour. Voilà, avec monsieur Benjamin Domenech. qui occupe quelle fonction au niveau du club? Moi, je suis secrétaire. D'accord. Alors, comme toutes les autres associations ici réunies, est-ce que vous pouvez nous brosser le profil de votre association, les activités, comment on fait pour adhérer, enfin tout ce que vous avez à dire à de futurs adhérents, on va dire? Bien sûr. Alors, l'école se compose en fait d'un bureau de 3 personnes. Donc, on a un gestionnaire, c'est Alain, un entraîneur, Adil, avec, il a des, oh, comment dire ça, il a des adjoints aussi, des anciens rasetteurs et des tourneurs. On a un président qui s'occupe de la subvention et du suivi en fait général de l'asso. Et notre association a une spécificité, c'est que c'est une association qui touche aux traditions, une association qui touche à patrimoine, on va dire immuable de la Camargue. On a des entraînements prévus régulièrement, tous les samedis et des fois aussi le mercredi, sur les arènes. Alors du pays de Lunel, on ne s'entraîne pas exclusivement dans les arènes de Lunel. Et pour l'instant, les jeunes, très jeunes, ne peuvent pas s'entraîner ici parce qu'elle est un peu dure à rasetter, donc à passer les barrières, etc. On va s'entraîner à Martiargues, à Saint-Genès-des-Mourgues, donc dans la grande périphérie de Lunel. On a là 23 adhérents de l'année passée qui ont été, on va dire, distingués au niveau régional. C'est une association qui vit, comment dire, qui débute, puisque c'est une association qui a 2 ans, donc elle est récente. On a repris une association qui avait été fermée il y a 4 ans, qui était sur Lunel déjà. Et là, on l'a relancée en fait. Donc, Alors par contre, j'ai une question. Bon, j'ai vu par rapport aux associations sportives que les activités s'adressaient à des catégories d'adhérents. Alors chez vous, comment ça se passe? Il y a aussi des catégories? Tout à fait. La Fédération française des courses camarguaises, qui est notre partenaire principal, puisque tous les adhérents de l'association sont licenciés à la Fédération française des courses camarguaises. Dans ce cadre-là, il y a des tranches d'âge. C'est-à-dire que les tout petits, on va dire à partir de 10 ans quand même, on ne prend pas au-dessous. Au-dessous de 10 ans, c'est un peu compliqué. On les entraîne au fronton, c'est-à-dire avec un simulacre de taureau. On les prépare à comprendre ce qu'on va être réellement le travail de rasetteur dans l'arène. Après, on passe des tranches d'âge et après, on commence à s'entraîner avec des petits veaux. Donc, la plus petite vachette dans les arènes, juste pour apprendre à travailler son positionnement dans l'espace, à travailler le corps, traverser les arènes, avancer vers les barrières. Et après, on passe à la tranche supérieure où on va passer dans les jeunes rasetteurs qui, eux, rentrent dans différentes compétitions. Et ces compétitions sont classées selon les tranches d'âge. Mais alors là, par rapport aux petits, vous les initiez aussi dans des arènes? Oui, tout à fait. On est obligé dans un cadre, en fait, on n'est pas obligé, mais pour qu'ils comprennent ce que c'est, il y a un jeune rasetteur ou un entraîneur qui prend ce fameux fronton, c'est-à-dire une fausse tête de taureau, et on les entraîne dans les arènes pour pouvoir apprendre à traverser une arène, aller vers la barrière, taper la barrière et monter, être dans un vrai environnement où l'espace est vraiment ce qu'ils vont vivre quand ils seront plus âgés et qui, s'ils continuent, bien sûr, et ils pourront ici pas découvrir, mais se sentir plus à l'aise quand il y aura un taureau en face d'eux. Et donc ici, dans les arènes de Lunel, il y a un bel exemple, je dirais, au niveau... Alors je sais pas, est-ce qu'ils sont professionnels, ceux qui participent au final des... Alors, par la Fédé, c'est le début de la professionnalisation. C'est-à-dire que souvent, c'est des étudiants, par exemple des lycéens, ils ne sont pas encore complètement professionnels. Ils touchent les primes par rapport au rasé, etc. Donc, ils sont déclarés en tant que tels par la licence. Et après, ils peuvent passer la tranche supérieure, comme a fait Adil, notre entraîneur, c'est-à-dire de devenir rasetteur professionnel. Tout en sachant qu'un rasetteur professionnel a une activité hors saison. Donc, c'est un double emploi. C'est pas vraiment joueur de tennis professionnel peut devenir joueur de tennis uniquement. Là, le cas échéant, il est quand même obligé d'avoir une activité. Il est un peu saisonnier, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Écoutez, ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouvelles associations comme ça qui émergent, inconnues d'ailleurs. Hein. En tout cas, qui n'étaient plus là depuis 4 ans. Donc, oui, on repart de zéro. Entre guillemets, pas de 0-0, mais nos associatifs sont tous des passionnés de course. À part moi, qui est juste neveu de Manadier et qui est un passif dans le milieu tauromachique, Alain a été dans l'école de rasetteur en 1971 jusqu'à longtemps, et Adil a été rasetteur. Après, le président et moi-même, on est plutôt là pour aider à faire vivre tout ça. Alors donc, ça s'appelle la transmission. Exactement, tout à fait. C'est une vraie transmission. Voilà. C'est exactement ça. Bah écoutez, on vous remercie pour ces informations et puis au plaisir de se retrouver sur TV Lunel. Vous savez qu'il y a un nouveau média local, en l'occurrence nous, qui s'appelle TV Lunel, que vous pouvez consulter sur YouTube. Je suis abonné. Ah ben c'est super. Voilà, je suis abonné. Eh ben, merci beaucoup et puis au plaisir de se revoir.
En tout cas, enchanté de vous avoir rencontré et puis passez une belle journée. Super, merci. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.